Allez chats, mes chers amis golfeurs, et bienvenue pour une nouvelle vidéo de 33 Golf Lab qui m'a été demandée par un Arnaud, je ne connais pas son nom de famille, sur ma chaîne YouTube. Mais Arnaud, cette vidéo est un petit peu pour toi, mais de toute façon c'est vrai, je pensais la faire parce que, miracle, mon sac est enfin prêt. Je dis miracle parce que je ne suis pas très fort en date, mais je crois qu'il m'aura fallu 2 ans et demi à peu près pour finaliser ce sac, procédant par famille comme je le fais pour les golfeurs qui viennent me voir en fitting, les fers, les wedges, le putter, les bois, le driver, partant de l'idée que la notion de composition de sac est très importante dans un fitting. Il faut voir au-delà de l'outil du club en lui-même, la composition, comment ces clubs vont s'agencer ensemble, comment chacun va trouver sa place est très importante. C'est un petit peu l'effet domino en fait quand on y réfléchit. Et notamment la transition entre les fers et ce qui se passe derrière. C'est sûr que, bon, pour des golfeurs qui viennent me voir de très loin, comme la Corse, Marseille, la Bretagne, et ici je les remercie à nouveau de venir me voir de si loin, c'est sûr qu'en une journée, bon, et puis je ne peux pas leur demander de revenir me voir 36 000 fois, hein, mais donc on essaie de faire au mieux le sac, mais il est préférable quand même de prendre le temps, pianissimo, comme disent les Italiens, et effectivement de faire des fittings un petit peu à succession pour enchaîner les choses et les finaliser famille après famille. Voilà. Je referme cette parenthèse, mais elle est importante, hein. Alors oui, je vais vous présenter mon sac. Je peux commencer par le haut. Alors le haut, c'est... Là, je vais en étonner plus d'un, mais le driver, bon, qui pour moi a été le club sans doute le plus long à trouver, notamment en termes de shaft. J'ai la certitude désormais que le shaft est un élément clé pour n'importe quel club de golf, mais alors pour un driver, c'est spectaculaire. De toute façon, c'est logique, c'est mathématique. Enfin, je veux dire, il est évident que plus un shaft est long, et ça je crois que je l'avais dit dans une de mes vidéos sur les shafts, plus un shaft est long, plus ses propriétés de torsion, de flexibilité à ces 3 zones que sont le butt, le mid et le tip vont être prépondérantes. A l'inverse, à contrario, un shaft de wedge, beaucoup plus court, va avoir beaucoup moins de torsion, va avoir beaucoup moins d'écart, j'ai envie de dire, de shaft à shaft. C'est plutôt le poids qui va être une variable clé sur un shaft de wedge. Sur un driver, il y a le poids, mais il y a aussi son profil de flexion. Alors le driver, je le sors. Capuchon Bridgestone, alors ça c'est la petite histoire, hein. Et donc je disais, je vais en étonner plus d'un, puisque c'est une tête de M2 qui est désormais dans mon sac, et qui a une histoire. Et je ne travaille pas avec TaylorMade, et même, voilà, c'est pas du tout le genre de club que je préconise, puisque ce sont des clubs qui sont déjà montés, déjà vendus de façon standardisée en boutique. Bon, moi je voulais, parce que j'aime beaucoup cette marque, même je ne travaille pas avec eux non plus, moi j'ai toujours beaucoup aimé Bridgestone, voilà, qui est une marque japonaise. Alors c'est très sentimental, et je pense que dans un sac de golf, il peut y avoir ce côté affectif et sentimental. Après, il faut que ça soit raisonnable. Et moi, mon héros, le joueur que j'ai toujours adoré, c'est Fred Couples. Et Fred Couples est sponsorisé par Bridgestone depuis très longtemps. Donc je voulais une tête de Bridgestone, voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont envoyé 2 têtes. Une que finalement, qui m'a pas plu, donc je l'ai... Par contre, qui a beaucoup plu, hein, un golfeur qui est venu me voir. Et puis, ils m'ont envoyé par erreur une tête de M2. Voilà. Et puis, donc j'ai posé la question au Japon, à ce contact. Et ils se sont excusés, etc. Et ils m'ont dit, essaye-la Arnaud, essaye-la, parce que c'est une tête rare, c'est une tête qui sort du Tour Van. Comme neuve. Vraiment, elle a dû être tapée, je l'ai nettoyée là, elle a dû être tapée une dizaine de fois cette tête.
Cette tête sort du Tourvan, donc elle a été jouée par un joueur professionnel asiatique. Bon, alors évidemment, déjà je l'ai mesuré. Et là, j'ai compris qu'effectivement c'était une tête de tour, puisque estampillée 9,5, elle fait 9,5, parfaitement square. Bon, pour ceux qui connaissent mes vidéos sur ce sujet, déjà ça m'a intrigué, ça m'a mis la puce à l'oreille. Alors je l'ai monté. Par hasard, et on va en parler de la notion de hasard, hein, sur ce shaft qui me restait, le KBS TD catégorie 3, que j'avais acheté. Enfin voilà, bon c'est un shaft qui coûte très cher. Hein. C'est là on est dans le haut du panier. Et je l'avais à l'atelier parce que, pour ceux qui me connaissent, je suis pas du genre à vendre des shafts à 400 €. Sauf si on me le demande, ou sauf si vraiment la nécessité se fait. Je me suis dit, bon, allez Arnaud, ce shaft, a priori, hein, de toute façon, tu vas pas le vendre. Essaye-le. Voilà. Donc, je l'ai essayé, je l'ai mesuré, et je me suis rendu compte que c'était un shaft, et j'en ai déjà parlé, hein, qui a un type, ici, cette zone, hein, extrêmement raide. Voilà, le plus raide de tous les shafts stiff, puisque c'est un shaft stiff, hein, catégorie 3. C'est le plus raide, hein, en type de tout ce que j'ai pu mesurer depuis toutes ces années. Donc, je me suis dit, essaye-le. Hein, c'est, voilà. Type raid en principe, on baisse le spin, on augmente la roule. Hein. Donc moi c'est ce que j'ai toujours cherché, parce que je fais des balles un peu trop hautes. Bon, que vous dire, j'ai gagné 15 mètres tout de suite avec ce driver. Voilà. Et pourtant Dieu sait que j'en ai essayé des drivers. Donc voilà, et c'est assez bluffant, c'est assez bluffant. Et parenthèse que je referme, il y a toujours ce mythe quelque part de se dire que les pros du PGA ont accès à des têtes différentes des têtes que l'on trouve dans le commerce pour les amateurs. Je n'ai pas de machine pour mesurer le coefficient de restitution de cette tête, mais 15 mètres. Oui, certes le shaft. Je pense que cette tête effectivement a un coefficient de restitution supérieur à ce qu'on peut trouver dans le commerce. Voilà. Donc je la garde, parce que 15 mètres c'est vraiment pas négligeable. Voilà. Ensuite, je continue. Ensuite, j'ai toujours été fan des fer 2, fer 1, etc. Ça n'a pas changé. J'en ai essayé plusieurs. Et voici celui que je garde. Mizar Max. Bon, qui est estampillé fer 3, mais qui fait 17 degrés de loft. Hein. 17 degrés de loft, c'est un fer 2, voire un fer 1, pour moi. Savoir que cette tête va jusqu'à 14 degrés de loft. J'ai hésité, mais bon. Non, je suis content d'avoir pris le 17 degrés, ça fait exactement ce que je veux. Que dire sur cette tête? Bah, c'est du Vega. Voilà, c'est du Vega, c'est super doux. Face en titane, c'est très rare, hein, une face en titane. Je parlais de coefficient de restitution, ben là on a un coefficient de restitution aussi proche du maximum. Puissant, facile. Je la joue quasiment que sur T, cette tête. Et on retrouve un KBS en 70 grammes. 68. Voilà. Voilà. Ce club, c'est le go-to club. Sur des petits par 4 étroits, 200 mètres environ de carry. Sur fairway, il faut vraiment être à plat, bien laillé. Je m'en suis déjà servi hein, à Eugénie les Bains, je me souviens, par 5, que j'avais touché en 2 avec ça. Je sais plus quel trou. Que j'avais porté à 200 mètres. Mais il faut vraiment que la balle soit parfaitement laillée. Voilà. Donc ce club, évidemment, je le garde dans le sac. Et puis, des grippes pure blanc sur ces clubs-là. Alors, il y en a un que je vais laisser de côté. C'est un hybride Tom Wishon. Je vous dirai pourquoi. Ensuite, les fers. Les fers, donc, bon, les fers, ça n'a pas changé. Hein. J'ai fait une vidéo entière consacrée à ces fers. Sur la rénovation de ces têtes, les United, des lames, fantastiques, voilà, que j'avais acheté il y a 5-6 ans à Vega, puisque United c'est Vega, hein. C'est une marque qui n'existe plus, bon elle n'a pas eu le succès escompté, c'est dommage, hein. C'était des têtes noires à la base, finition noire, et qui prenaient trop le marquage de balle, donc je les avais envoyés en Angleterre, rénovation comme neuf en satin, et je vous parlais de hasard tout à l'heure, ah oui, parfois le hasard, dans un contexte de recherche et d'expérimentation, le hasard vient mettre sa graine. Comme pour Viagra, je ne sais pas si vous connaissez la petite histoire. Ah oui, la petite pilule bleue, ils cherchaient un médicament, je crois, pour le diabète ou je ne sais quoi. Quand ils ont mesuré les effets secondaires sur les hommes, forcément,
ils se sont dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à explorer. Le hasard, voilà. Ben, le hasard ici a fait que ces têtes ont été rénovées et qu'elles ont perdu entre 8 et 12 grammes. Elles ont été meulées, elles ont été poncées, enfin bref, elles ont perdu beaucoup de poids. Alors à la base, je me suis dit, mince, moi qui aime beaucoup de poids en tête, je vais être embêté. Et en fait, ça a corroboré tout de suite une idée que je n'osais pas mettre en place, mais que finalement j'ai fait. L'idée que j'ai toujours mieux tapé des longs fers que des petits fers, pour une raison que j'ignore. Et que donc je me suis dit, Arnaud, tu es petit, 1m68, mais vas-y, rallonge tes clubs. Hein, puisque pour récupérer ce poids en tête, il a fallu que je les rallonge. C'est ce que j'ai fait. Mes clubs sont rallongés d'un demi-pouce. Et sur les petits fers, 8-9 pitch, je les ai carrément mis à la même longueur. Et ça aussi, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. C'est l'effet single length. Hein. Parce que là, je n'ai plus le faire que sur les petits fers. 8-9 pitch à taille de fer 8. Voilà. Et pourquoi je suis très content de ce choix? Pourquoi je suis très content que le hasard m'ait mis ça entre les pattes? C'est parce que vous le savez, je le dis souvent, je suis quelqu'un qui est plutôt mal au dos, en bas du dos, au lombaire. Je déteste me pencher. Et donc voilà, avoir des petits fers de la taille de fer 8, fantastique pour moi. Beaucoup moins de mal au dos. Puis je me relève beaucoup moins à l'impact, moins de top. Voilà. Donc voilà, cette série, elle est juste fantastique. Ce sont des lames, oui je sais, c'est super fin. Il y en a beaucoup qui vont dire que c'est intapable. Ben, je leur dis venez les essayer parce que c'est pas intapable du tout. Bon, ça fait 35 ans que je joue avec des lames. Je les ai fait essayer d'ailleurs à des joueurs de plus de 10-15 d'index qui ont regardé les trajectoires et qui ont halluciné. Bon, après, c'est sûr que voilà, il faut en parler, il faut discuter, il faut se baser à long terme, il faut pas non plus préconiser. Je ne suis pas en train de préconiser des lames. Je suis juste en train de lire que ceux qui disent que les lames c'est intapable, ben je leur dis faux, archi faux, hein. Mais vraiment archi faux. Et quand on tape une lame, ce qui est heureusement mon cas, à peu près au milieu, ah, c'est une sensation juste merveilleuse. Hein. Merveilleuse. On a l'impression d'écraser la balle. Voilà. Et puis il y a un feedback instantané. Quand je tape une balle, je peux dire en une fraction de seconde si elle est à droite, à gauche, etc. C'est un feedback exceptionnel. Donc voilà. Et puis en termes de look, qu'est-ce que vous voulez quand j'ai une lame qui pose au sol? C'est tellement fin que je sais pas, ça me plaît. J'ai l'impression en fait que cette lame, elle va littéralement couper de l'herbe et qu'elle ne va jamais s'enfoncer. Donc je sais pas, c'est la sensation que j'ai. Voilà. Donc je pense que je jouerai des lames jusqu'à la fin de ma vie, si je peux. Les wedges, bon bah les wedges, que dire? À nouveau du Vega. Sur Instagram, j'ai dit hier que ce sont les meilleurs wedges au monde. J'affirme, je maintiens, je confirme. À tel point que je vais me commander d'autres têtes dans la crainte qu'un jour elles ne soient plus fabriquées. Ce sont les Alcor. Voilà. Ah, ce sont des lames. Pareil, même principe. Semelle très fine, avec certes du bounce, mais semelle très fine. Et moi j'aime, parce qu'une semelle très fine, finalement pour moi, ça permet d'être beaucoup plus versatile. C'est-à-dire que si je veux augmenter le bounce, alors c'est possible. Si je veux baisser le bounce, c'est également possible. Enfin, ce sont des têtes qui ont déjà un bounce dynamique assez faible. Voilà. On peut augmenter du bounce, on ouvre la tête, etc. Par contre, pour diminuer le bounce sur un wedge, c'est très difficile. Voilà. Sur un wedge, je veux dire qu'il y aurait une très large semelle. Voilà. À nouveau, je ne suis pas en train de dire que tout le monde doit jouer avec ça. Quand je dis que ce sont les meilleurs pour moi, les meilleurs que j'ai jamais testés. Voilà. Et enfin, alors, l'hybride, voilà. Alors ça, c'est le petit dernier. Un hybride, alors c'est pas un UQ, hein, c'est un hybride Tom Wichon. Voilà, un hybride numéro 4. Pas mal de choses à raconter sur celui-là. En fait, ça, je m'en suis pas caché non plus. Je n'ai jamais réussi à taper un bois 3 de ma vie. Je suis pas à l'aise, tout simplement. Alors, je peux le taper, mais sur type, bon, j'arrive pas à l'optimiser. Bon. Donc j'ai laissé tomber totalement le bois 3, ou le bois 4, etc. Et je me suis dit, Arnaud, bon voilà, tu as un fer 2 avec lequel tu fais 200 mètres sur tee, mais quand même, il te faut un club assez puissant, surtout pour des occasions particulières, ce que j'appelle un couteau suisse. Cet hybride, c'est exactement ça que j'ai voulu faire. C'est un hybride, si je le tape à plat,
ben, je fais 180 mètres à peu près avec, c'est-à-dire que je fais exactement la même distance que mon fer 4. Voilà. Sauf qu'il lève beaucoup plus haut la balle. Alors c'est un Tomotion, hein. Donc je l'ai monté sur un shaft de bois dont j'avais parlé, le fameux Graphaloy Bimatrix. Un shaft de bois, mais même s'il a un type en acier, je fais des balles très très hautes avec. Pour moi, la meilleure tête d'hybride, et d'ailleurs je crois que c'est enfin c'est même sûr, c'est la seule tête d'hybride que je vends désormais en fitting, parce qu'elle est exceptionnelle en termes de customisation, je parle. En termes de customisation. Elle a des rails qui permettent de passer facilement dans le rough. On peut mettre des poids en pointe et dans le hosel, ce qui permet de faire une tête soit très légère, brute, soit très très lourde. On peut y mettre un shaft de bois puisque c'est un diamètre de 335. Là, c'est unique au monde, hein. Il n'y a que Tomotion qui fait ça. Mais si on veut mettre un shaft de fer en 370, on peut le faire. Il suffit d'élargir le hosel. Voilà. Donc moi, je l'ai laissé en 335. Et comme je le disais, couteau suisse, parce que c'est un club qui me permet de faire des coups en pente. Enfin, des coups en pente et de porter à peu près à 160 en pente, voilà, en grippe en cours. Longue sortie de bunker, ça je l'ai déjà dit, c'est un hybride, c'est un outil fantastique pour faire des longues sorties de bunker, puisque ça ne peut que glisser, que rebondir sur le sable. Des longues chips, allez, pourquoi pas, avec ça je fais des longues chips à rouler. Un couteau suisse, voilà. Après je l'ai trafiqué beaucoup. Bon, ce shaft, hein, ça fait longtemps que je l'ai. En fait, il y a deux shafts dans celui-là. Il y a deux shafts. Il y en a un qui est glissé à l'intérieur, qui s'arrête ici à peu près. Donc c'est un shaft très très lourd à l'arrivée et extrêmement raide ici. Extrêmement raide ici. Voilà. Ce qui en termes de dispersion pour moi est pas mal du tout. Voilà. Bon, bref, à l'arrivée, j'arrive à un shaft qui fait 90 grammes, alors qu'à la base, il aurait dû peser 50. Hein. Voilà. Voilà pour ce Tomotion. Un couteau suisse. Un couteau suisse. Voilà. Et enfin, le petit dernier, le putter, je reviens. Alors pour le dernier outil, donc j'avais fait une vidéo récemment sur le putting, une lame, une de plus, décidément, une lame KZG. Alors, KZG, c'est une marque avec laquelle je ne travaille pas, avec marque américaine, hein. Enfin, c'est un putter forgé. Putter qui est forgé, c'est très rare. Marque avec laquelle je ne travaille pas, pour des raisons, enfin je veux dire, ce serait trop long à expliquer, mais en tout cas ce type de putter est très rare à se procurer. Et donc je remercie d'ailleurs au passage mon confrère Arnaud Smag, Garen Golf, près de Nîmes, qui m'a très gentiment fourni cette tête. Après pour le montage, alors bon, la lame, c'était pareil, je voulais tester, j'en avais déjà testé, mais avec des succès mitigés. Celle-là, je l'ai vue, je me suis dit, allez, je la veux, je vais l'essayer. Et puis, le fait qu'elle soit forgée, je me suis dit, tu vas pouvoir la tordre comme tu veux. Effectivement, je l'ai tordue pas mal en live, en 3 degrés flat. Le hosel aussi, mine de rien, ici, on peut mettre pas mal de poids. Très rare, hein, pour un putter, de pouvoir ajouter du poids en tête comme ça. Le shaft, j'en ai parlé, ça a été une expérimentation qui s'est avérée, pour moi, à nouveau, très judicieuse, puisque c'est... Là, je suis à contre-courant de shaft de putter très raide aujourd'hui. Ça, c'est un shaft très souple. C'est un vieux rifle 5.0 de fer 3. Et j'ai voulu tester. Et tout de suite, j'ai senti ce qui se passait. C'était mon idée première. J'ai senti la tête se ramener plus facilement. J'ai senti un club qui swingait davantage. Là, c'est quand même une phrase clé de Ben Crenshaw que j'avais entendue un jour. Ben Crenshaw, un meilleur putter de l'histoire, qui jouait avec une lame dans les années 70-80 et qui disait qu'il fallait swinger son putter, comme un chip, comme un coup de fer 7, quoi. Voilà. J'ai vraiment senti cette sensation avec ce shaft très souple, une tête qui revenait toute seule. Et donc, que vous dire de plus? Voilà. Après la bonne longueur, le grip japonais, ionique, blanc, très salissant, je le reconnais, mais bougez pas. Voilà, imparable, alcool à brûler. Moi, je nettoie désormais tous mes grips avec de l'alcool à brûler. Hein. Puis ça rappelle un petit peu l'odeur de barbecue, donc c'est pas désagréable. Ça enlève toute la graisse, les salissures, etc. Ça repart comme neuf. Hein. Donc lui, je lui mets de l'alcool à brûler. Il est plus blanc que blanc. Par contre, il faut le faire après chaque fin de parcours, c'est vrai. Voilà.
Que dire de plus? Voilà, non, non, putter, voilà, putter lame. Donc après, bah, le vieux débat, les idioties qu'on peut entendre, hein, surtout en France, que c'est intapable, que ça ne pardonne rien, que c'est un truc de vieux, un truc de con, enfin voilà. Non, je suis pas d'accord du tout. Du tout, du tout, du tout. Une lame permet plusieurs choses. Primo, de se focaliser sur l'essentiel. Il n'y a aucune ligne sur ce putter, rien. Il n'y a rien qui me perturbe. Et je ne vois que le trou et la balle. Le trou, la balle. Voilà, c'est comme ça que je perçois le putting. Être le plus simple possible. Deuxio, une lame, c'est ce que permet une lame sur un fer, hein, donne un feedback instantané de ce qui se passe. Autrement dit, c'est l'exercice que j'ai fait avec Juliette pour ceux qui ont vu la vidéo. Quand je fais l'exercice de faire des putts en laissant mes yeux par terre et en essayant de deviner si la balle est courte, longue, à droite ou à gauche, sans mentir, c'est du 9 fois sur 10 que j'ai senti ce qui s'était passé. Voilà. Et bluffant, l'autre jour j'étais à Agen, Château d'Alleau, j'en ai fait 4 comme ça, à 10 mètres, dans le trou. J'ai senti qu'elle était dans le trou. Voilà, je me suis relevé, elle était dans le trou. Enfin, c'est magique comme sensation de pureté à l'impact. Voilà. Si on ne s'est pas planté sur la ligne et sur la direction, c'est dans le trou. Donc voilà, ça aussi, je suis ouvert à la discussion. Je ne suis pas en train de dire à nouveau qu'on doit putter avec ça. Enfin, si vous allez jeter un petit coup d'œil, vous tapez Jackie Burke sur YouTube, qui a gagné le Masters dans les années 50, qui était un copain de Ben Hogan. Le gars, il doit avoir 85, 90 ans aujourd'hui. Il a toujours sa vieille lame des années 50 entre les mains. Il putte comme un dieu. Et c'est Steve Elkington qui essaye de lui faire putter avec un putter plus moderne, maillé, etc. Et l'autre, non. Voilà. Il n'y a pas plus simple que ça pour putter. Voilà. Bref. Donc voilà pour mon sac. Définitif. Là, je vous l'affirme, je n'y toucherai plus. C'est bon. J'ai fait le tour. Je suis content de chacun de ces clubs. Les grilles pas changé éventuellement. Voilà. Mais c'est tout. Donc, processus long, processus passionnant. Que vous dire de plus? Voilà, bon, je ne vous ai pas parlé trop des shafts, des poids, des grammages, des swing weight, etc. Mais si ça vous intéresse, posez-moi les questions. Juste pour info, par exemple, mon fer 7 est en D6. Ah, c'est quand même assez lourd. Et comme le shaft ne fait que 78 grammes à l'arrivée, j'ai pas l'impression d'avoir un club trop lourd entre les mains. Par contre, la tête, je sais exactement où elle se situe dans l'espace. Voilà, la transition notamment. Voilà, oui, je vous l'ai dit, une série de fer du 4 au pitch avec des shafts plutôt rallongés. Single length du 8 au pitch. Voilà, il y aurait plein de choses à dire, plein d'autres choses à dire, mais si vous avez des questions, j'y répondrai. Voilà. Merci de votre écoute. Désolé de mon grand bavardage. Mais voilà, c'est ça qui me tient à cœur et j'espère qu'il restera longtemps tel quel et de pouvoir faire une belle reprise au mois de février, j'aurai 50 ans, reprise des tournois de compétition et ben, je vais essayer d'aller le plus haut possible. Voilà, c'est mon objectif. Merci et à bientôt.